Donc à partir du Geniali, vous allez récupérer, copier-coller les données. Une fois que c'est fait, vous allez les sélectionner. Vous allez insérer un graphique. C'est toujours la même méthode, hein. Ça ne change pas. Vous l'avez déjà fait pour la première hypothèse. Donc hop, toujours XY, toujours des lignes reliées, points et lignes reliées. Mes séries sont en ligne, elles ne sont pas en colonne. Donc mes valeurs de X sont bonnes, mes valeurs de Y sont bonnes. Je mets les axes aussi pour les X. Je mets mon titre, donc graphique du gradient géothermique. En fonction de l'âge présumé de la Terre. Voilà, donc là on va mettre l'âge présumé de la Terre en année. Et là, le gradient géothermique en degrés Celsius par kilomètre. Voilà, on termine. Donc là, on a le graphique. Je vais le déplacer. Pour ça, il faut que j'ai un cadre vert autour. Donc, je clique sur mon graphique. Je le déplace. Désolé, c'est un peu lent. Voilà. Cadre gris maintenant pour retravailler dessus. Donc, je double-clique sur le graphique pour avoir un cadre gris autour. Voilà, le cadre gris m'indique que je peux travailler sur mon graphique. Donc là, je vais m'occuper d'avoir l'équation de mon document. Non, pas ça. Série de points, donc insérer une courbe de tendance. On vous a précisé, non, insérer, j'ai dit pas insérer. Voilà, type. Donc type, on vous dit de prendre une fonction puissance et d'afficher l'équation. Voilà, donc vous voyez ici, ça ressemble bien à ma fonction, d'accord. Alors par contre l'équation, je vais la paramétrer à nouveau, donc formater l'équation, beaucoup trop de décimales. Donc je suis désolée, hein, c'est long. Alors, voilà, donc je vais dans nombre, je dis que c'est du nombre, et je paramètre le nombre de décimales, 4, ça devrait suffire. Voilà, une équation qui est quand même beaucoup plus facile à utiliser ensuite. Donc là, vous avez Y. Y, c'est quoi? C'est le gradient géothermique et nous, ce qu'on cherche, c'est X. Donc, on va remplacer ici cette valeur-là par nos 30 degrés Celsius par kilomètre, qui est le gradient géothermique actuel. Alors, on a donc le gradient géothermique qui est égal à 194 133 fois l'âge supposé de la Terre à la puissance moins 0,462. Vous savez normalement qu'une puissance négative, ça revient à la même chose que 1 sur une puissance positive. Ce qui explique que là, j'ai l'âge supposé de la Terre à la puissance 0,462 qui va être égal à mon gradient géothermique divisé par ça que j'ai du coup inversé également. Donc là, il manque une étape entre ces deux équations-là, d'accord, qui est d'avoir 1 sur l'âge supposé de la Terre à la puissance moins 0,462 égale gradient géothermique sur 194 000. Donc j'ai remis ma puissance positive, j'ai inversé ma fraction ici. Alors, comment je vais faire disparaître cette puissance, puisque moi ce que je veux c'est juste l'âge de la Terre.
Eh bien, je sais que x puissance a puissance b, c'est x puissance a fois b. Donc pour l'éliminer, je vais multiplier de chaque côté par l'inverse de cette puissance. Donc là, j'aurais mis au dénominateur, numérateur, dénominateur, numérateur. Donc ça fera puissance 1, donc ça fera l'âge de la Terre. Et là, du coup, par contre, il faut que je garde la puissance que j'ai mise de ce côté-là pour équilibrer mes deux équations. Donc maintenant, je vais rentrer ma formule. Donc toujours, on met un égal. Donc égal quoi? Donc j'ouvre ma parenthèse. 194 133 divisé par mon gradient géothermique. On a dit que mon gradient géothermique, c'était 30. Le tout à la puissance, donc la puissance, c'est l'accent circonflexe, divisé par 1000 divisé par 462. On fait bien attention à ne pas se tromper dans les parenthèses. Donc, H présumé de la Terre. Donc, l'âge présumé de la Terre. Ah, j'étais parti sur une autre. Âge présumé de la Terre. Ok. Donc, pareil, comme d'habitude, on va formater. Donc, LibreOffice est un petit peu long. Voilà. Nombre. On lui dit qu'on met du texte. On l'aligne. Alignement. Et on le renvoie à la ligne. Voilà, âge présumé de la Terre. Pourquoi j'ai pas mon accent circonflexe? Voilà. Et on met l'unité. Âge présumé de la Terre en années. Donc vous voyez qu'on est aux environs de 177 millions d'années.